Il est temps de revenir sur le deuxième match d'Amir Abdou à la tête des étalons du Burkina Faso. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans les débriefs de Jiska pour cette nouvelle vidéo qui concerne le second match des étalons. Après une première sortie très réussie, ponctuée par une large victoire 5-0, avec notamment le triplé d'Elohim Kaboré, dont le débrief est disponible sur la chaîne, le Burkina Faso retrouvait une nouvelle fois la Guinée-Bissau ce mardi 31 mars au stade du 4 août dans le cadre de la trêve internationale de mars. Un second match très attendu, aussi bien par les supporters que par le staff, avec l'ambition de confirmer les bonnes choses aperçues lors de la première rencontre. Avant le coup d'envoi, l'engouement était bien présent autour de cette équipe. Les supporters interrogés avant la rencontre ont globalement affiché leur confiance envers le nouveau coach, séduit par la prestation du premier match et optimiste pour la suite du projet. Pour ma part, on a assisté à un très bon match. Les deux équipes étaient engagées. C'est normal. Par exemple, nous sommes en reconstruction. Et lorsqu'on fait appel à des nouveaux joueurs, c'est normal qu'il y ait l'engagement. Et l'entraîneur a été clair. Il a les mains libres. Effectivement, qu'on le laisse les mains libres pour travailler. Et du même coup, il interpelle chaque joueur à s'engager. Si tu viens pour l'équipe nationale, tu n'es pas engagé, ben tu prends ta route. Voilà. Donc nous avons apprécié, raison pour laquelle le match était engagé. Chacun a donné le meilleur de lui-même. Et voilà le résultat. Alors je pense que c'est un entraîneur qu'il faut encourager. Et moi sincèrement, je suis un peu déçu de nous Burkinabés parce qu'on critique trop et on n'apporte pas. Et qu'on le laisse les mains libres pour travailler, ben, chacun doit jouer son rôle. Le rôle du supporter, c'est de supporter. Ce ne serait pas de venir se substituer à un entraîneur. Et voilà, et que les responsables aussi sportifs et autres, la fédération et autres, chacun n'a qu'à rester à son côté et jouer son rôle, qu'on l'accompagne. Et si on l'accompagne, nous aurons les résultats les meilleurs résultats les années à venir. Et il ne faut pas être pressé. Voilà, il ne faut pas être pressé parce que les gens pensent que le football, dès lors qu'on est là, parce que le Burkina a déjà joué la finale, des demi-finales, non, ce n'est pas ça. Les années se suivent, mais les choses ne se ressemblent pas. Les autres pays aussi se préparent. Conséquence, nous devrons nous organiser, avoir même des infrastructures et former les différents acteurs et qu'il y ait l'union sacrée aussi autour des étalons. Et à ce prix-là, un jour, on aura les résultats. Très bien. Et j'ai pu participer au premier match. Ensuite, il y a aussi la première sortie d'Amir Abdou. J'ai trouvé effectivement une équipe plus engagée et qui a cherché à dompter le jeu et à s'imposer à l'adversaire. Et j'ai vu aussi que les nouveaux qu'il a pu mobiliser et ramener dans l'équipe ont aussi apporté une valeur ajoutée. Alors donc du coup pour moi, on peut penser qu'il est sur une bonne voie et que pour ce deuxième match, on va essayer de voir la confirmation de ceux qui ont presté et voir aussi ceux qui n'ont pas eu le temps de jouer au premier match, voir qu'est-ce qu'ils peuvent aussi apporter. Mais tel que moi je vois les choses et les bulles de vidéos que j'ai vues dans les commentaires ou même dans les speeches de l'entraîneur, je pense qu'il nous le fallait. Et je lui souhaite bonne chance et bonne chance à tout le Burkina et pour faire en tout cas briller. En tout cas, il a souhaité rentrer dans le top 10 et je pense que nous y serons bientôt. Marsando en tout cas ton solino étalon Zouemba automa ton menga tamti so kangawa optumti yoto ne ton data so kangawa peut-être 8-0 menga voilà ya auto ha ni le kanga ton katata bimne entraîneur parle a tumda tuma ton zengit han singa to de ninga ton bimti na yi soma voilà c'est le maman ya bala entraîneur kutiwa la classe mo yi soma remplace na mo yi soma donc nemti système de ziwari que voilà donc ni han king to wala ina yakani ton man tene talo mo den ninga san king to bi voilà na yi waton data mo hayne ho wato wayon so ti teram tan dina na li mo remplace na wala mo de para ana sai de me ye na yi da donc ton côté ti ninga ninga pla ti action mais mo do ni mo wili ti talo ko bola tawtuma e tara on ko voilà bola tara bi entraîneur mi tara chikeju la ham bola tawti donc te ton ko ne fa ta wi kamen ngan te ton mi sipotem ton mi na mara sen toito te nem ji avenir ana wayi soma. Pour ce second match, Amir Abdou a fait le choix
de faire tourner son effectif avec pas moins de 7 changements dans le 11 de départ. Une décision logique dans une logique d'évaluation, mais qui a clairement impacté la cohésion de l'équipe. Des joueurs comme Kylian Ikema, Mohamed Ouedraogo, Georges Minungu, Mohamed Konaté, Lassina Traoré ou encore Gustavo Sangaré ont été titularisés, offrant ainsi un nouveau visage aux étalons. Mais cette rotation massive a eu une conséquence directe, un manque d'automatisme. Contrairement au premier match, les étalons ont eu énormément de mal à entrer dans leur rencontre. Face à une équipe de Guinée-Bissau bien plus entreprenante et organisée, les Burkinabés ont souffert dans la construction du jeu avec un manque de justesse technique et peu de créativité dans les transitions offensives. En attaque, le duo Mohamed Konaté et Lassina Traoré n'a pas réussi à peser sur la défense adverse avec très peu de ballons exploitables et un manque de connexion évident. Au milieu de terrain, Gustavo Sangaré s'est montré intéressant dans l'impact et l'activité avant de sortir sur blessure après un tacle. Son remplacement par Ismaïla Ouedraogo n'a pas apporté la stabilité attendue. Ce dernier peina à entrer dans son match. Résultat logique à la pause, 0 but partout. En seconde période, le visage des étalons reste globalement le même. Une équipe volontaire mais toujours en difficulté pour faire la différence dans le jeu. Amir Abdou va alors réagir en emportant du sang neuf avec plusieurs changements offensifs, notamment les entrées de Syriac Irie, Elohim Kaboré, Oseni Bouda et Issa Kaboré. Ces ajustements vont apporter plus de dynamisme et de profondeur dans le jeu offensif. Les occasions deviennent plus nombreuses mais restent mal exploitées face à un gardien bissau-guinéen vigilant. Alors que le match semblait se diriger vers un nul, le Burkina Faso va finalement trouver la faille sur un coup de pied arrêté. À la 85e minute, Dango Ouattara délivre un excellent coup franc. Le repli de la tête par Adamo Nagalo pour l'ouverture du score. Le plus dur semblait fait. Mais comme souvent dans ce type de match, la gestion des dernières minutes va être fatale. Dans le temps additionnel, sur un nouveau coup de pied arrêté mal négocié, la défense burkinabé manque de concentration. Le ballon est mal dégagé et Fuscano Gomez en profite pour égaliser, plongeant le stade du 4 août dans la frustration. Score final, 1 but partout. Au-delà du résultat, le match doit être analysé dans son contexte. En conférence de presse, Amir Abdou a lui-même reconnu qu'il s'agissait avant tout d'une revue d'effectifs avec l'objectif d'évaluer différents profils en situation réelle. Le sélectionneur a également insisté sur le fait que beaucoup de travail reste à faire, notamment dans la cohésion, l'animation offensive et la gestion des moments clés. De son côté, Lassina Traoré a fait preuve de lucidité en reconnaissant une prestation insuffisante tout en affirmant sa volonté de progresser et de revenir plus fort lors des prochaines échéances. Ça a été un petit peu compliqué sur la prise de fonction par rapport aux joueurs qui étaient là sur le terrain. Ça a manqué de sérénité. On est rentré à, je pense même à 30 à 40%. On s'est fait un petit peu punir. On a eu des situations où ils n'ont pas mis au fond. Voilà, on a essayé de rectifier en deuxième mi-temps. On a rectifié, on a mis un petit peu de fraîcheur. On a ouvert le score. Et après, bon, ça nous pond donné de reculer comme ça, de faire des erreurs individuelles. Voilà, on n'a pas été constant et ça nous servira de leçon pour la suite parce que voilà, il y a encore beaucoup de travail au niveau de cette équipe. Voilà, et comme je l'ai dit, je l'ai répété aux joueurs, voilà, il y a une grosse remise en question et c'est important, comme je l'avais dit juste avant le match. Le match que vous allez jouer aujourd'hui, ce ne sera pas le même. Il faut plus d'envie, plus d'état d'esprit. Et on ne l'a pas montré sur le terrain. Voilà, on a joué par à coup, par séquence. C'est insuffisant, voilà, ça nous apprendra et comme je dis, c'est à nous de rectifier ça et de pouvoir avancer pour les prochaines échéances. Déjà, comme je l'ai dit, de constance, ça va être important parce que quand vous jouez 3 jours après, vous pensez que sur le premier match de l'équipe, ça y est, on est arrivé, mais non, c'est jamais arrivé. Le football, l'adversaire, c'est l'adversaire quand vous punissez l'adversaire qui revient, il est revanchard. On a été surpris, et je l'ai répété à mes joueurs, ils n'ont pas pris le match dans les meilleures conditions. J'ai senti qu'il n'y avait pas une détermination et j'avais cette peur-là. Voilà, et finalement, c'est arrivé de prendre un but à la fin.
Et je vous dis sincèrement, ça, je le sentais, même si l'arbitrage m'a laissé 2 minutes de plus. Voilà, donc pour moi on s'est donné le bâton pour se faire battre, pour moi, et donc c'est à nous de nous améliorer. Après, comme j'ai dit, il y a des joueurs que je voulais voir, j'ai vu, il y a des joueurs qui ont été intéressants sur le premier match. Donc il y a aussi des autres joueurs qui ont eu leur possibilité de s'exprimer. Donc comme j'ai dit, c'est une sélection. La sélection, ça se mérite. Donc on continue notre bonhomme de chemin et on va continuer à travailler avec une ossature et aussi apporter aussi un petit peu aussi de fraîcheur au niveau de cette équipe burkinabé. Soit déjà c'était la frustration parce que je croyais qu'on pouvait faire plus mais on ne le faisait pas, donc c'était déjà la frustration interne d'abord et aussi ça a été absurde de tout. Ça a été une première période très difficile parce qu'on n'a pas appliqué ce que le coach disait, donc c'était un peu plus compliqué pour nous. Je pense que la deuxième mi-temps a été meilleure. Moi personnellement, je sais que je n'ai pas été bon, je n'ai pas été à mon niveau, donc comme le coach a dit, c'est une remise en question, il faut donc le travail plus dur pour pouvoir avoir la chance de réussir. Malgré ce résultat frustrant, les supporters présents au stade ont globalement gardé un discours positif. Beaucoup continuent de croire en ce nouveau projet, conscients de ce type de match est nécessaire dans une phase de reconstruction. Bon, on n'est pas satisfait, mais c'est le jeu et je pense que la Guinée-Bissau ne s'est pas laissé faire aujourd'hui. Face à notre victoire de la fois dernière, encaisser 5 buts, c'est énorme. Donc ils ont doublé d'efforts aujourd'hui. Voilà pourquoi le match d'aujourd'hui a été vraiment très rude. Bon, face à l'énergie qu'on a constatée le match dernier et l'énergie qu'on a constatée également aujourd'hui, on se dit que s'ils gardent ce même dynamisme-là, on peut espérer remporter. Bon, en tout cas, il y a Burkina Faso qui a défaité. Quand on dit que c'est Kamali, parce que Kamali a joué de main, fin d'attention. Hanjem Dinki, équipe numéro 1, équipe a fait le match, qui me fait le rôle. Le moment où qui t'amti en communisme ton nègre. Là, en tout cas, on m'a tarasco. Kamali, faut bien tourner. On va t'attendre que les fous, qui a formé un capteur. La pinème a mis dit, enfin, on va t'en carton. Tu vas te samer. Tu faut tuer. La carte nous faut. Voilà, mais essayer de nous. Autant que nous bang da. Il a un business quoi. Quand les man nous la, à canon tourner. La budget à Mali, mal tessin, budget à Mali. Madame Tien, je m'en ai besoin parce que Hangi voilà, comme un fan à Cam d'Albano. On can't turn the Maccabi. Guinée, équipe Billy, Kabilvi, d'être une chapelle là. La clame n'y a un clan sur Pina, on est tout. On est tiens clamant, on est n'y a qu'à tour. On t'a la commande sur tourning le caton. Les tours, on met hand, on va tour au moins. À Casa ou Tunsuri. Le 20 il y a des caton. En tout cas, il a un peu de en tout cas, je pense que c'est vraiment triste. Ça nous fait vraiment très mal, nous en tant que supporters ou fans du football. Voir vraiment que les étalons nous redonnent un peu l'espoir et ils reviennent encore nous briser le cœur. Ça fait vraiment très mal. Parce qu'on est là, on a suivi le match, on a vu que le Burkina Faso a dominé et on voit que nous, techniquement on était posés. Mais on a eu à marquer un but qu'on n'a pas pu tenir. Et automatiquement ils ont égalisé. Et cette égalisation, ça fait très mal lorsque c'est la fin. Vous comprenez un peu. Donc quand c'est comme ça, ça fait vraiment mal aux supporters. Et également tous ceux qui croyaient en tout cas aux étalons. Parce que nous on s'est dit qu'avec les 5 buts à 0 qu'on a eu à l'aller, il y a vraiment de l'espoir. Il y a quoi vraiment à être heureux. Et voilà, à la dernière minute on vient encore nous décevoir. Et je pense qu'il peut faire une très bonne prestation même d'ailleurs parce que ils ont tous eu le temps de bien apprendre, de bien se préparer. Parce qu'on voit en tout cas les jeunes en tout cas qui, malgré même l'égalisation, les jeunes en tout cas qui se faisaient démasquer. Voilà, ils étaient vraiment déterminants, ils avaient vraiment le cap. On a vu qu'ils jouaient et honnêtement ils ont tout donné. Je pense que si ces jeunes sont bien encadrés, si ces jeunes sont priorisés, je
pense qu'on peut vraiment être à la hauteur des attentes des supporters et de tous ceux qui en tout cas croient aux étalons. Pour moi, je ne dirais pas une erreur, mais je dirais peut-être manque de concentration jusqu'à la fin. Il fallait juste rester focus parce qu'on voit souvent le jeu. Quand on voit le jeu, les étalons étaient vraiment sûrs d'eux. Une victoire qui est garantie. Vu qu'on a eu 5-0, l'équipe là, il fallait la minimiser. Donc pour moi, les étalons ont minimisé l'équipe. Pourtant, la Guinée-Bissau, ce n'est pas une équipe à sous-estimer. C'est une grande équipe aussi. Voilà, donc il fallait vraiment jouer comme la première fois. Donc on est venu se servir même des erreurs de la première du match aller, nous inspirer de ça pour pouvoir bien nous battre encore, aller au-delà de 5-0. Avec une victoire et un match nul, le bilan d'Amir Abdou est contrasté mais intéressant. Le premier match a montré le potentiel, le second a relevé les limites actuelles. Mais surtout, ces deux rencontres ont permis de poser des bases d'un nouveau projet avec une volonté claire d'élargir le groupe et de créer une vraie concurrence. La suite s'annonce déterminante, notamment face à des adversaires d'un niveau supérieur qui permettront d'évaluer le véritable potentiel de cette équipe. Le chantier est lancé.